frères et sœurs, amis dans le Seigneur, que la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous tous. Émission la main du jour, entre la caillou après-midi, avec un foi N sans vital, son réel plaisir pour nous rejoindre, côté nous pour parler de bon Dieu, nous pour méditer ensemble sur la parole de Dieu. Moi, salut nous tous qui branchent radio après-midi, et d'ores et déjà, moi dis nous bienvenue dans l'émission. Et pour même qui branchent émission pour la première fois, moi dis bienvenue tout dans l'émission. Et pas oublier, émission la main du jour, son émission d'évangélisation, son émission capable faire promotion pour le royaume ciel là, capable encourager moun, capable servir mon Dieu pour servir mon Dieu dans l'autre niveau parce que Christ est de retour et qu'a fait appel tout à ça qui pourra accepter Christ comme sauveur personnel pour presser venir Christ avant le trop tard parce que Christ est de retour. Moi content pour moi après-midi et avant que nous commencions l'émission après-midi, on a invité le Saint-Esprit afin que tout ça nous va dire, va sortir directement de la part de Dieu, mais par la part de connaissance humaine nous. Père Céleste, Papa nous qui dans celle-là, nous bénissons, nous bois action de grâce, nous disons merci Seigneur pour ton sang qui te coulé sur le bras du calvaire pour nous-mêmes, pour te capables nous accès à bagaille caché, secret ça, Seigneur Papa. Nous disons merci Seigneur de ce que vous avez accepté venir humilier, vous avez accepté pour te cracher dans la figure, en cloué sur la croix, Seigneur, pour te capable de nous la vie. Oh Papa, nous venons devant après-midi, Seigneur, comme un péché, Seigneur. Un péché, Seigneur, qui pas connaît rien, Seigneur, qui pas capable de dire rien sans même. Tant pis, Papa, nous demandons, Seigneur, déshabillez-nous en la chair, mais habillez-nous en esprit, afin que tout ça nous va dire après-midi, va sortir directement de ta part, mais pas des connaissances, pas nous, Seigneur, nous laguer. Chaque fois accès qui a coûté nous après-midi, Seigneur, nous demandons entrer la caillou, Seigneur, baillons oreilles spirituelles, Seigneur, toucher cœur, Seigneur, oh Papa, yo capable de comprendre, afin que yo capable de comprendre la parole, ou Seigneur, et la parole, ou capable de régénérer, au Seigneur, et en retour, yo va témoigner pour même, pour frère avec ça, nous, qui dans mission, Seigneur, nous la gueule dans main, Seigneur, pour ça, qui malade, qui couché sur la bonne l'hôpital, Seigneur, nous la gueule dans main, ça, qui grand goût, Dieu, qui pas qu'à manger, Seigneur, nous la gueule dans main, ça, qui tenit, qui pas qu'à habiller, ça, qui pas gain le côté pour dormir, qui dormi dans la rue, Seigneur, qui sale, qui désespéré, Seigneur, tant pour visiter, nous la gueule l'église locale dans mon Seigneur, et leader, l'église locale, Seigneur, dans main, tant prie, oh Dieu, Papa, oh Seigneur, entrez dans le cœur, chacun d'eux, Seigneur, bayo, au esprit de discernement, Seigneur, est capable de connaître, Seigneur, dans qui l'heure nous est, Seigneur, c'est l'heure de ton retour, afin que, Seigneur, est capable de sauver en quantité de noms pour même, Seigneur, et Seigneur Jésus qui en retour, Seigneur, oh Papa, et l'église va grandir, Seigneur, et l'église va venir chercher un Seigneur, oh Papa, qui va venir devenir l'église universelle, Seigneur, et qui est capable de recevoir plusieurs noms, Seigneur, parce que c'est pour nom ça où tu vas la vie, au Seigneur, pour être capable de sauver, au Seigneur. Nous prions après-midi, Seigneur, parce qu'une bonne dîne, mais dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, capable de vivre dans la vie de chacun de nous, de maintenant et à jamais. Amen. Mes frères et sœurs amis dans le Seigneur, moi salut nous encore, une deuxième fois, dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, et pas oublier que vous écoutez l'émission La Manne du jour avec un foi N sans vital. Et dimanche, nous avons parlé d'un sujet que nous avons discuté la différence qui gagne entre la fin du monde et la fin des temps, et nous avons fait différence pour même, et nous avons dans la fin des temps, et côté dimanche là, nous avons parlé, nous avons posé des questions pour nous dire qu'il est la fin des temps à venir, et nous avons montré en pile signe que Jésus lui-même il a parlé sous modèle Olivier avec un disciple, avec foule, Seigneur, pour montrer et qui l'est l'avenir, mais il pas connaît ni temps l'avenir, mais simplement il pas de quitter. Et
nous orphelins, l'été, bon, nous, avant-goût de l'avènement du Seigneur. Nous t'ai parlé en pile des signes de prophétiques de la fin des temps et nous t'ai énuméré au vous-même et nous t'ai réellement montré que la fin des temps, c'est une période côté que Jésus a venu chercher l'église, a venu retirer l'église dans ce monde et afin que pour le retourner avec l'église, pour le venir établir reine millénaire et punir l'humanité, punir les rebelles, punir les incroyants qui pas accepté comme sauveur personnel et côté qui nous dit la fin des temps c'est une époque côté Jésus lui-même la vient prendre la gouvernance de ce monde dans les hommes côté lui-même la vient régner comme roi des rois et seigneur des seigneurs. C'est ça la fin des temps et nous te parlons de la fin du monde. Nous de la fin du monde lui-même c'est après la reine millénaire de Jésus-Christ en côté que il pourra relâcher Satan, le mettre dans prison et Satan lui-même il pourra séduire des quantités de monde dans quatre coins cardinaux de la terre. Il pourra former une armée que les Gog Magog et pour combattre en Jérusalem le royaume de Jésus-Christ. Et nous dit qu'il édifie absolument dans ciel brûler ensemble et nous dit après c'est le jugement du grand trône blanc qui après le jugement du grand trône blanc et tous les péchés tout le monde qui était mort sans Jésus-Christ il pourra venir à la vie, on va ressusciter et pour paraître devant le grand trône blanc, pour juger et pour la gueule dans l'enfer. Et après, c'est la purification de la terre et c'est la nouvelle terre et le nouveau ciel qui va venir, c'est la fin du monde. Mais après-midi, nous pourrons parler, puisqu'on a parlé de la fin des temps, plus que nous, dimanche passé, nous avons étudié les signes de la fin des temps, mais nous te promettons aujourd'hui, on a continué avec les étapes de la fin des temps. Et nous pourrons montrer comment la fin des temps lui-même, lui dérouler. Et pas oublier, moi te dis, et la fin des temps lui-même, la venue après 7 ans après l'enlèvement de l'église, 7 ans après l'enlèvement de l'église, c'est la fin des temps. 7 ans après l'enlèvement de l'église, ça nous la grande tribulation, que Jésus pourra venir détruire la meilleure de Christ dans la bataille d'Armageddon et détruire tout le temps les hommes méchants et côté il pourra l'établir royaume et il pourra l'établir royaume pour 1000 ans. Ça veut dire après 7 ans, l'église a retourné avec Christ, vient régner avec Christ sur la terre, côté Christ a venu prendre la gouvernance de ce monde, c'est la fin des temps. Mais la fin du monde, lui-même, l'a privé après 1000 ans après l'enlèvement de l'église. Nous dit la fin des temps, la prend 7 ans après l'enlèvement de l'église pour la fin des temps et 1000 ans après l'enlèvement de l'église pour la fin du monde. Et après midi, nous pourrons étudier les étapes de la fin des temps. Et nous avons étudié première étape de la fin des temps, nous dit c'est l'enlèvement de l'église. Première étape, nous avons étudié pour même après-midi de la fin des temps, c'est l'enlèvement de l'église. Ouvrez Bible ensemble avec moi dans 1 Thessaloniciens chapitre 4 verset 16 à 17. Ouvrez Bible ensemble avec moi dans 1 Thessaloniciens chapitre 4 verset 16 à 17. Il dit car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Et ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur les nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et ainsi, nous serons toujours avec le Seigneur. Ça, c'est la parole du Seigneur. Mais chers amis, nous voyons que l'apôtre Paul lui-même qui a parlé à l'église Thessalonique sur la fin des temps, côté à l'époque quand il y a un pile apostat et les apostasies, les hérésies à cette époque,
a mis confusion dans la résurrection, on partie qui pour la résurrection, on partie qui dit yo pas reconnaître résurrection, pas une résurrection. Côté les gnostiques et les légalismes fini dans l'église thessalonicienne pour décourager, pour faire reconnaître qui et moun qui mourit avant yo qui devance yo pas jamais mourir encore parce qu'il pas de résurrection. Mais apôtre Paul en vini pour démentir les gnostiques et les légalistes pour faire connaître et que avant la fin des temps que tout le monde qui mourit en Jésus-Christ gain pour lever et monde qui a servi bon Dieu fidèlement qui vivent toujours et a transformé yo pour rencontrer Jésus-Christ dans les airs. Et nous avons, mes chers amis, nous voyons la première étape de la fin des temps, c'est l'enlèvement de l'Église avec la résurrection des morts en Christ. C'est pas n'importe quelle mort, mais mort en Christ, monde qui a servi mon Dieu fidèlement, en vérité et en esprit. C'est pas monde qui a servi mon Dieu Jean Ouvli, ce monde qui fait la volonté de Dieu, monde qui marche à l'image de Christ, monde qui a un sentiment Christ dans eux-mêmes, et même les mourent aujourd'hui, et il y a pour ressusciter, et monde qui vivent toujours, et eux-mêmes, il y a pour transformer, pour rencontrer Jésus dans les airs. Et nous voyons que c'est la résurrection des morts et la transformation des chrétiens vivants avant la fin des temps. Donc, la première étape de la fin des temps, c'est l'enlèvement de l'Église. Et comment l'Église pourra l'enlever? L'Église, ça sera faire, mes chers amis, par un signal donné de la part de Dieu à l'ange Michel Archange. L'ange Michel Archange, mes chers amis, c'est l'ange de la protection de l'Église. Nous dit l'ange Michel Archange, et c'est lui-même qui a recevoir l'ordre, ça, signal ça de la part de Dieu pour venir protéger l'Église pendant l'Église pour rencontrer avec Christ dans les airs. C'est Michel Archange, nous dit Michel Archange encore, c'est le remplacement de Lucifer après bon Dieu précipité Lucifer, et c'est l'ange Michel Archange qui remplace lui, c'est chef de tout ange dans celle-là, et lui c'est protecteur de l'Église Christ. Et au son de la trompette, mes chers amis, au son de la trompette, c'est-à-dire la trompette de la libération. On a parlé au son de la trompette, pour la parler dans l'église, à l'église de Thessalonique, pour mais trompette, ça qu'il a parlé, c'est la trompette de la libération de l'église locale de ce monde corrompu pour aller au ciel à la rencontre de Jésus-Christ. Mais il n'a pas parlé de la trompette du jugement de Dieu. Et il faut nous faire différence entre la trompette de libération, côté bon Dieu pour venir libérer, venir chercher l'église dans ce monde corrompu pour le capable punir l'humanité. Mais il y a ça la trompette du jugement de Dieu, la trompette de la justice de Dieu ou la trompette du jugement de Dieu, dont apôtre Paul et que nous apôtre Jean lui-même l'a parlé dans le livre d'Apocalypse, chapitre 8, verset 11, là, ça c'est une trompette du jugement de Dieu contre les rebelles de la terre après l'enlèvement de l'Église. Et pas oublier, nous avons étudié première étape de la fin des temps, et nous disons la fin des temps, c'est un moment, une époque qui est fixée et par Dieu, côté tout le monde, Jésus, même les témoins, même les ossements simplement qui en bataille, que Jésus a venu réveiller au premièrement, et après, la prend tout le monde qui vivant toujours à servir pour mener au ciel, et pour qui ça? Pour qu'à punir l'humanité, punir les rebelles, et les fin pinio côté la vini établi reine millénaire, côté la vini prend la gouvernance de la terre, qui Adam et Ève te bail Satan
depuis dans les jardins d'Éden, et que Jésus-Christ lui-même l'a venu reprendre la relève du gouvernement de ce monde, et côté lui-même l'a gouverné, l'a venu établir royaume sur la terre, et l'a gouverné pour toute l'éternité, et que l'homme pas jamais gouverner encore. L'a venu retirer toute gouvernance la terre dans main l'homme. Parce que bon Dieu, après le fin créer la terre, et il crée l'homme au 6e jour et il baille l'homme gouvernance de la terre. Il baille l'homme pouvoir sur la terre, sur toute bête, sur tout ça qui existait sur la terre. Et l'homme qui baille toute bête, tout pied bois, tout ça qui non sur la terre, c'est pas bon Dieu qui baille, non, mais c'est l'homme qui baille, non. Mais il a privé un temps que c'est à cause de la méchanceté, de la désobéissance de l'homme contre la volonté de Dieu et que bon Dieu lui-même l'a fin retirer gouvernance de ce monde nommé les hommes. Dans 1 Thessaloniciens chapitre 5 verset 1 à 2, 1 Thessaloniciens chapitre 5 verset 1 à 2, il dit pour ce temps, non, pour ce qui est de temps, pour ce qui est de temps et des moments, vous n'avez pas besoin, frère, quand vous en écrire. Après, on a parlé à l'église Thessalonique, il dit, ou pas besoin inquiéter des sortant des gains pour finir, des moments ça, des temps ça. Ou pas besoin, ou pas besoin worry about it. Ou pas besoin worry about it. Il dit, dans verset 2, il dit, car vous savez bien, vous-même, que le retour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit. Après, on a dit à l'église de Thessalonique, il n'y a pas besoin d'inquiéter, il n'y a pas besoin de tourmenter tête pour ça que vous entendez de la part des gnostiques et légalistes qui ont mentir pour faire que vous connaissez les gens qui dévancent vos familles, vous ne pas rencontrer ensemble avec eux encore. Après, Paul dit, nous pas besoin d'inquiéter. Et ou même quand vous écoutez ma après-midi, ou pas besoin d'inquiéter sur une famille qui dévance. Depuis le temps en Jésus-Christ, moi garantis ou bien pour elle encore. Depuis pour être dans ligne, depuis ou être dans la persévérance, dans la pratique de la parole de Dieu, dans la sainteté, dans la piété, et qui me dit ou bien pour elle, moun qui dévance là. Parce que nos sticks tabay un pile problème à l'époque de l'église primitive. Après, Paul dit, nous pas besoin d'inquiéter nous. Il dit, car vous savez bien, parce que vous connaissez bien, nous connaissons bien, c'est ça qui enseigne, vous-même, que le retour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit. Il dit, nous connaissons bien, le Jésus a venu. Il a venu comme un voleur dans la nuit. Qui ça veut dire là? Il dit nous connaissons bien que les Jésus a venu, personne pas connaît. Les gnostiques pas connaît, les légalistes pas connaît, les apostats pas connaît. Mais la venu comme un voleur. La venu son surprise que la belle. Simplement, qui ça nous besoin pour nous faire? Nous besoin préparer nous. Nous besoin mettre nous en ordre. Nous besoin nous mettre nous en position. Nous besoin vigilants. Nous besoin mettre nous prêts pour le retour de Jésus-Christ. Parce que le retour du Seigneur Jésus à la fin des temps sera la bénédiction des croyants. Nous dit encore, le retour du Seigneur Jésus à la fin des temps, ce sera la bénédiction des croyants à travers l'enlèvement de l'Église et la malédiction et le jugement de Dieu contre les non-croyants, c'est-à-dire les rebelles, ceux qui n'acceptent pas Jésus-Christ comme leur maître et sauveur. Son bénédiction, tout à fait, apôtre Jean dit, heureux ceux qui ne prennent pas à la première résurrection. Parce que heureux, ça, après Jean parlait, ça veut dire bénédiction pour les gens qui tendent son trompette là. Bénédiction pour les gens qui ont Jésus-Christ. Bénédiction pour les gens qui baillent la vie à Jésus-Christ. Bénédiction pour nous-mêmes, parce que
n'a héritier le royaume des cieux et n'a gagné la vie éternelle. Mais pour même qui fait oreille dit après-midi, pour même qui va accepter Christ comme sauveur personnel ou après-midi, ou même qui baille la vie à Satan le diable, ou même qui conformé au siècle présent, qui bord, cap mené en vie mondaine, cap mené en vie païenne, qui te me dit malédiction pour même après-midi, parce que le jugement de Dieu à la fin des temps pourra tomber sous même, et l'enfer est réservé pour même. Le jour du Seigneur à venir, qui révèle la colère de Dieu à la fin des temps, qui est une période de tribulation de 7 ans. Nous devons, le jour du Seigneur à venir, qui révèle la colère de Dieu à la fin des temps, qui est une période de tribulation pendant 7 ans. Et en plus, le monde a parlé côté l'église, nous avons parlé avec un adventiste du 7e jour, qui dit la Bible pas mentionné combien de temps l'église va le passer, c'est 1000 ans l'église va le passer dans le ciel. Dans le ciel avec mon Dieu, c'est pas 7 ans, la Bible va parler de 7 ans. Mais c'est ça, il y a des gens qui n'ont l'égarement toujours, il y a des gens qui n'ont fait noir toujours, il y a des gens, des gnostiques qui ont prêché en pile mythe, en pile hérésie. Il y a des apostats toujours d'hérésie qui ne pas comprendre la parole de Dieu, mais qui ont déformé la parole de Dieu. Ça fait mal pour ces jeunes frères. On regarde dans Daniel chapitre 9 verset 24. Daniel chapitre 9 verset 24, il parlait de 7 ans. Il parlait de 7 ans que l'église va le passer dans le ciel. On regarde dans Daniel chapitre 9 verset 24. Il dit 70 semaines ont été fixées sur ton peuple et sur ta ville sainte pour faire cesser les transgressions et mettre fin au péché, pour expier l'iniquité et amener la justice éternelle, pour sceller la vision et le prophète et pour rendre le saint des saints. Qui ça Daniel a parlé là, mes chers amis? Cette prophétie là, Daniel a parlé, révéler la venue Israël à la fin des temps, et 70 semaines que Daniel a parlé égale à 7 ans de la grande tribulation après l'enlèvement de l'église, qui viendra la fin des temps, mes chers amis. Et ce jeune homme dit, la Bible va parler de 7 ans, mais Daniel là, prophétie ça, 70 semaines qui égale à 7 ans. Qui égale à 7 ans que l'église pourra le passer dans le ciel. C'est ça nous relève la fin des temps. Et pendant ce temps que bon Dieu lui-même là va punir Israël. Pendant la punir Israël. Et qui ça va passer? Et toute la pomme mettait fin au péché, l'iniquité, transgression, et la vie avec la justice, la vie établie royaume dans ce monde, mes chers amis. C'est ça nous relève la fin des temps. La fin des temps, c'est l'époque que bon Dieu a venu retirer l'église et la vie punir méchants, les rebelles de la terre, les hommes rebelles, et la vie prend gouvernance de ce monde dans les hommes, et lui-même la vie établit propre gouvernance li, qui c'est nous les reine millénaire. De même que après 1000 ans, ce sera la fin des temps. Nous, ce sera la fin du monde, sorry. Nous, la fin des temps, 70 semaines, c'est la fin des temps. 7 ans après l'enlèvement de l'église, mais la fin du monde que nous jouons dans Apocalypse chapitre 20, verset 6 jusqu'à 10, que nous, c'est la fin, parler de la fin du monde. Et la fin des temps, mes chers amis, c'est une période de la colère de Dieu contre l'humanité, contre le péché, et Jésus-Christ, mes chers amis, jugera les hommes, et il prendra tout le pouvoir de ce monde, et il sera gouverné le monde lui-même comme roi des rois, seigneur des seigneurs, et il amènera la justice
éternelle sur la terre. Il parlait de ondre les saints des saints. Ondre des saints, c'est ça signifie dans ce verset. C'est-à-dire de consacrer les ondes des saints, c'est la ville de Jérusalem. C'est-à-dire, il peut consacrer Jérusalem comme la capitale du monde entier. Il peut consacrer Jérusalem comme capitale du monde entier, le lieu très saint qui a à venir et celui qui sera le centre du culte pendant le millénium. Là, on a parlé de la fin des temps. La fin des temps, mes chers amis, c'est une période de tentation. Et nous disons, la fin des temps, c'est une période de tentation. La fin des temps, nous dit encore, c'est une période de tentation. Nous regardons dans Apocalypse, chapitre 3, verset 10 à 11. Nous dit la fin des temps, c'est une période de tentation, selon Apocalypse, chapitre 3, verset 10 à 11. Il dit, parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi, je te garderai aussi à l'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre. Ça fait nous dire, quelle tentation? C'est la colère de Dieu, c'est la fin des temps, c'est le jugement de Dieu, c'est le jour de l'Éternel. C'est ça la tentation. Et il dit à l'église de Philadelphie, puisque l'église de Philadelphie, lui-même, lui, marcher selon la volonté de Dieu, selon la parole de Dieu, garder la parole de Dieu, veut dire, lui pratiquer la parole de Dieu, lui marcher selon l'ordonnance de Dieu, et non seulement lui pratiquer la parole de Dieu, et lui rester persévérer dans la parole de Dieu. Parce que le monde que Jésus-Christ a venu chercher à la fin des temps, l'église que Jésus-Christ a venu chercher dans la fin des temps, c'est pas l'église qui a fait long service, c'est pas l'église qui a servi pour forme, mais c'est l'église qui a servi bon Dieu en esprit et en vérité, c'est-à-dire c'est l'église qui gardait la parole de Dieu, c'est-à-dire pratiquer la parole de Dieu, et non seulement pratiquer la parole de Dieu, mais qui persévérait dans la parole de Dieu. C'est l'église ça, Jésus a venu chercher. Il dit, plus que l'église en Philadelphie, sont l'église de la sorte, et bien lui-même la paix panielle du jour de tentation. Nous dit la fin des temps, c'est une période de tentation, c'est une période de la colère de Dieu, c'est une période de jugement de Dieu, c'est une période côté pour Dieu pour le passer furel sous l'homme rebelle de la terre. Et dans le verset 11, là, Apocalypse chapitre 3, verset 11, il dit, je viens bientôt, retiens ce que tu as, afin que personne ne prenne ta couronne. Il a encouragé l'église de Philadelphie pour Philadelphie, Kembela dans la persévérance. Restez là malgré bagaille dit. Restez là malgré des souffrances. Restez là malgré persécution. Restez là malgré humiliation. Restez là malgré yo vous jeter. Mais bon Dieu a un plan pour après-midi. C'est plan de la rédemption, plan de la vie éternelle. Parce que les hommes capables de rejeter après-midi, pas décourager. Les hommes capables d'humilier aujourd'hui, mais bon Dieu lui-même, dans la présence, que ou fait le plaisir. Il y a un pile monde qui rejette, il y a un pile monde qui virait, donc qui humilie dans l'église. C'est parce que période de tentation pour tomber sur eux-mêmes. Parce que ils pas contre bon Dieu. Ils pas tendre la voix de Dieu. Puisque ils pas capable de tendre la voix de Dieu. Et les signaux la veille, ils pas capable de comprendre le signal dans tout. Ils pas capable de tendre son trompette là. Puisque ils pas gagné une relation avec un bon Dieu. Et tout le monde qui gagne une relation avec bon Dieu, c'est un monde qui humble, c'est un monde qui gagne amour, c'est un monde qui gagne cœur sensible, c'est un monde qui gagne réellement yon amitié avec frère sel parce que
il connaît en Jésus-Christ nous former un seul corps. Et il connaît ministère, il gagne en là. Ou bien, travail qu'il a fait, c'est pas pour lui, c'est pour mon Dieu qu'il a fait, et il fait selon la volonté de Dieu. Et Jésus, l'église de Philadelphie, il était fait, ça mon Dieu m'a dit pour le faire, il était gardé la parole de Dieu, il était resté dans la persévérance, et Jésus-Christ lui-même l'a songé nos jours de la tentation et la vie retiré, même la vigne levé, même le 6 pieds, 10 pieds, 6 pieds en bataille, la vigne réveillée, côté a dormi pour y aller réjouir avec elle dans le ciel et pour retourner, venir régner ensemble avec elle. Et message, mes amis, de la part de Dieu à l'église de Philadelphie, Jésus-Christ annonçait cette église qu'il viendra le chercher avant la fin des temps, c'est-à-dire à l'heure de tentation, parce qu'elle a gardé la parole de Dieu. Et la fin des temps viendra 7 ans, mes chers amis, précédant de l'avènement du royaume de Jésus-Christ. Ce sera une période sombre. Ce sera une période sombre de douleur, de pandémie, avec l'accord de Dieu ou le jugement de Dieu, avec les 7 sauts de 7 trompettes et 7 coupes. Mes chers amis, rachetez le temps, car les jours sont mauvais. Et vous-même qui pourquoi accepter Christ comme sauveur personnel ou après-midi, c'est l'heure pour accepter la vie à Jésus-Christ, parce que Jésus-Christ est de retour. Il n'est pas venu pour condamner, il n'est pas venu pour juger, mais il est venu comme un petit mouton pour te bailler la ville pour même, la ville en rançon pour payer prix péché que vous pas capable de payer. Mais je dis ou rebelle contre Jésus, ou pas voulez bailler Christ en la vie, et elle vient retourner, il était venu son petit âne, il était entré à Jérusalem, mais elle a venu son cheval blanc avec épée bien li mène en mêle pour venir juger ou même qui vient rebelle, ou même qui ont incrédule, ou même qui pas entendre la vérité, ou même qui pensaient la vie ou c'est pour lier au lieu où Christ la vie, parce que Christ lui-même il était la vie.